Elle s'emporte, elle se passionne. Sous l'arbre à palabres de Niamasso, Abissila enjoint les villageois à renoncer à l'excision. La quadragénaire ivoirienne est en mission. Le rêve de cette mère de famille, c'est de sauver les fillettes des mains des matrones exciseuses. Abissila connaît trop bien la souffrance que cela engendre. Excisée à l'âge de 9 ans, elle n'a rien oublié. Tu vas beau pleurer, vraiment, tu es excisé. Il y a une qui t'attrape là et l'autre t'attrape tes pieds pour qu'on puisse t'exciser. Ça fait très mal. Vous ne voulez pas être excisé. Mais parlez fort, on dirait que vous avez peur. Papa n'est pas là et maman n'est pas là. On est deux, parle. On ne voulait pas. Vous ne voulez pas. Touchée au plus profond de sa chair, Abissila veut à tout prix éviter que d'autres filles subissent le même sort. Depuis plusieurs années, elle s'engage pour la fondation Djigui, une organisation musulmane qui lutte contre les mariages forcés et les mutilations génitales. Son message est très direct et s'adresse aux mères de famille avant tout. Maman, tu aimes ta fille, ne la fais pas exciser. Parce qu'en la faisant exciser, tu peux perdre ta fille. Ta fille, elle peut ne jamais faire d'enfant. Elle peut être stérile. Elle peut tomber malade. Et puis elle va rester à ta charge. Vraiment, il n'y a pas d'intérêt à faire l'excision parce que ça ne nous apporte rien. Ça ne nous apporte que des dégâts. Et pourtant, l'excision reste largement pratiquée en Côte d'Ivoire. Plus d'une fille sur 3 en est victime, malgré l'interdiction des mutilations génitales en 1998. Pour la journaliste Edwige Gouria-Meyer, tout un système de croyances légitime cette pratique. Quand on est excisé, on est femme. Quand on est excisé, on est plus propre. Quand on est excisé, ses enfants réussissent. Quand on est excisé, on est accepté par la communauté. Quand on est excisé, on est une femme à part entière. Et quand on énumère tous ces éléments, toutes les filles à cet âge-là, à partir de 13 ans, 14 ans, elles sont spontanées, elles sont promptes, elles veulent toutes aller se faire exciser pour montrer à la communauté qu'elles sont maintenant des femmes. Et dire aux prétendants, voilà, je suis une femme, vous pouvez maintenant venir vers moi ou demander ma main. Ces croyances, l'imam de la grande mosquée d'Abidjan a décidé de les combattre. Il l'affirme, l'excision est contraire à l'islam. La lutte contre toute forme de violence faite aux femmes est une conviction que nous avons et nous allons la mener tant qu'il restera une seule femme, une seule fille en souffrance dans quelque pays que ce soit. Nous menons la lutte et nous pensons, nous sommes convaincus que nous allons en tout cas réussir à l'interdiction définitive dans nos contrées et pourquoi pas dans le monde entier. Lutter contre les croyances est indispensable, mais pas suffisant, car exciseuse est aussi une activité lucrative. Pour maître Françoise Kodji-Ofumu, l'avocate à l'origine de l'interdiction de l'excision en Côte d'Ivoire, il faut proposer aux matrones des possibilités de reconversion. Si l'excision est poursuivie pénalement et que ces personnes doivent être jetées en prison par la suite, bien naturellement, il faut compenser cela. C'est-à-dire qu'il faut trouver des activités génératrices de revenus à ces personnes qui sont tous compromis dans le phénomène excision, pour faire en sorte que chacun puisse se dire « Ah, mieux vaut faire telle autre chose qui ne coûte pas la vie aux petites filles que de pratiquer l'excision qui peut entraîner la mort de nos filles. » Les mentalités évoluent lentement, mais le travail de sensibilisation commence à porter ses fruits. En Côte d'Ivoire, 20 ans après son interdiction, l'excision ne se fait plus au grand jour. Abissila n'a pas encore gagné la guerre, mais elle a déjà remporté de nombreuses batailles. Plus jamais d'excision ici, c'est ça? Ah, on s'applaudit. Bravo, là, je suis contente.